Bonjour, c'est Jean Descartes. En bonus à mon récit sur l'aventure de Jean Mermoz, je vous raconte comment Le Petit Prince, le seul livre pour enfants d'Antoine de Saint-Exupéry, a été inspiré par l'amitié indéfectible qui a uni les deux aviateurs. Jean Mermoz et celui qu'on appelait Syntex s'étaient rencontrés en juin 1927 au Cap Juby, en bordure du désert du Sahara. C'est dans ce désert que se situe l'intrigue du Petit Prince. Depuis, ils s'étaient retrouvés partout, de Buenos Aires en Argentine, à Rio de Janeiro au Brésil, de Santiago du Chili à Paris. Mermoz, le pionnier des lignes de l'aéropostale et Syntex le pilote, mais aussi surtout l'écrivain. Le 4 décembre 1936, en compagnie de leur bande habituelle, dont bien sûr Joseph Kessel, Syntex avait célébré les 35 ans de Mermoz avec une avance de 5 jours. En effet, le soir même, après la fête, Syntex raccompagnait Mermoz chez lui pour qu'il prenne ses bagages. Il allait le conduire à Orly car Mermoz s'embarquait pour Dakar avant une énième traversée de l'Atlantique à bord de son hydravion, la Croix du Sud. L'appareil disparaît dans les flots de l'Atlantique dans la nuit du 6 décembre. Syntex ne se remettra pas de la mort de son ami. En juin 1942, réfugié à New York, il déjeune avec son éditeur américain et son épouse. Sur une serviette de papier, comme à son habitude, l'aviateur dessine. Il représente la tête de Jean Mermoz en lion. Il le portraiturait ainsi depuis leur première rencontre. Intriguée, la femme de l'éditeur le fait parler. Elle lui propose de raconter l'histoire de leur amitié à travers un conte pour enfants illustré. Mermoz au cœur d'enfant allait devenir le Petit Prince. Le récit, parfois indéchiffrable, est peuplé d'indices. Ainsi, l'astéroïde de son héros est baptisé B612. Pourquoi 6-12 ? Parce que Mermoz est mort un 6 décembre. Et lorsque le Petit Prince demande à l'aviateur de lui dessiner un mouton, c'est une allusion directe à leur première rencontre. Syntex l'avait croqué en lion, Mermoz lui avait demandé « Dessine-moi un mouton ». Ce livre, qui a enchanté des millions de lectrices et lecteurs, est donc à clé. Syntex s'est consolé de la mort de son ami en le racontant à travers cette étrange aventure. L'ouvrage est sorti en 1943 et connaîtra un succès mondial jamais démenti. L'année suivante, le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry disparaît en mer à bord de son appareil au large de Marseille. On espère que les deux aviateurs se sont retrouvés. Et si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire dédié à la vie de Jean Mermoz. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.